nous aurons un témoignage spécial. Vous savez, c'est vraiment un témoignage spécial. Moi, ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans que je suis pasteur, plus de 30 ans que je suis dans le Seigneur. Je ne me souviens pas combien d'années au juste, 30 quelque. Ouais. Euh, Même enfant de Dieu, ça fait combien ça? 31? 35. 35. Excusez, j'ai perdu mes mathématiques. Ah oui. Et puis, jamais encore on m'avait compté, jamais encore j'avais pu voir un miracle de guérison physique comme celui qui va nous être rendu en témoignage. Jamais. Il y a peut-être des raisons pour ça, qu'on n'en voit pas beaucoup au Québec, mais Dieu est tout-puissant pour accomplir n'importe quel miracle. Il est Dieu. Alors, je vais inviter tout de suite notre jeune frère, Jérôme. Tu vas aller de ce côté-là, Jérôme, nous raconter ce que le Seigneur a fait pour lui. Alors, tu peux prendre le micro, je vais mettre un petit peu plus loin ici. Ce serait bête de faire tomber quelque chose. Alors, bon matin à tous. On m'entend bien? Comme ça, c'est mieux? Super. Donc, belle histoire, en fait. Là. J'ai prié le Seigneur pour qu'il puisse venir en moi ce matin pour vous conter ça. Je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas comment compter ça nécessairement. C'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment le fun. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu un peu de misère à voir de loin. À l'école, je n'étais pas capable de voir le tableau nécessairement bien. C'était tout le temps flou. Puis j'ai toujours voulu voir mieux, mais j'ai toujours pensé à une opération laser. On connaît tout, c'est ça qu'il faut faire là, dans un monde, je ne veux pas dire ça normal, mais un monde normal, que tous les gens sont un peu. Là. Puis depuis que je suis jeune, ma mère aussi a toujours été très croyante. C'est elle qui m'a instauré ça depuis ma naissance, qui m'a incité à croire en Dieu. Puis j'ai toujours voulu croire en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. Puis c'est vraiment quelque chose de le fun. Là. J'ai fait des prières depuis que je suis jeune. Puis c'est une histoire qui s'est passée, ça fait 3 semaines, un mois environ. Je suis allé chez l'optométriste pour refaire un examen de la vue. Puis là, c'est là qu'on m'a dit que ma vue avait encore baissé de 0,25 dans le fond de ma dernière examen. Puis, fait que là, ben, c'est normal. De toute façon, dans notre monde, c'est normal que ta vue baisse. Fait que ça prend des nouvelles lunettes. Fait que j'ai recommandé des nouvelles lunettes avec ma nouvelle prescription. Et dans ce moment-là, ben, j'ai proposé, j'aimerais savoir des verres de contact. Pas ça porter des lunettes. Je veux voir bien de mes propres yeux sans avoir besoin de lunettes. Fait que j'essaie de prescrire des verres de contact. J'ai essayé 3 sortes. Puis la première, ça ne fonctionnait pas. La deuxième, ça ne fonctionnait pas non plus. La troisième, ça fonctionnait, mais c'était un peu tannant. Mais ça a fonctionné quand même comme il faut. Fait que je suis allé chez ma mère cette fin de semaine-là, parce que j'allais déjeuner chez elle, là, tout simplement. Puis en montant, les verres de contact étaient tannants. Ils frottaient comme ils ne faisaient pas d'habitude. T'sais. Puis là, j'arrive chez eux, puis c'était tannant tout le temps un petit peu. Puis là, vient l'heure du déjeuner. Fait que j'enlève le verre de contact et ça fait mal. Ça fait mal. Fait que là, je vais dans la salle de bain, je vais enlever les verres de contact. Puis on déjeune, puis là, ça passe tranquillement. Puis ensuite de ça, on va dehors. Puis plein de coïncidences qui ont mené à ça, qui ont fait que c'était vraiment hot, là. On sort dehors, puis on voit un oiseau de proie. Hein? Fait qu'on voit un oiseau de proie, puis là, je dis, hey, tabarnouche, hein? Ça serait-tu le fun d'avoir ces yeux-là? Tu sais, les yeux bioniques sont tellement hauts dans les airs, puis ils voient les petites souris, tu sais, qui se promènent. Puis j'ai dit, ça serait tellement le fun d'avoir ces yeux-là, être capable de bien voir naturellement sans avoir besoin de lunettes. Fait que ça continue sans qu'on se pose trop de questions nécessairement. Fait que là, on continue. Puis après ça, il y avait des canards à l'autre extrémité du lac. Puis le lac, il est 300-400 pieds peut-être. Fait que je suis pas capable de voir là. C'est bien évident, tu sais. Fait que moi, j'avais les longues vues. Fait que je voyais ça. Mais juste avec les longues vues. Puis il y avait un autobus aussi plus loin là, du lac là, qui était parqué de côté.
Puis ça, je vais compter ça, là, ça s'en vient. Fait que là, finalement, c'est ça, on continue à marcher. Fait que là, il y a l'oiseau, il y a les canards que je ne suis pas capable de voir parce qu'ils sont trop loin. On continue notre marche, on arrive dans la longue montée, puis il y avait des travailleurs au bout de la montée. Puis moi, j'avais les longues vues. Fait que, genre, après moi, c'est l'heure du break. Tu sais. Il est à côté de son radeau. Puis sur le pelle en train de parler, ce qui n'est pas dans leurs habitudes, parce qu'il y a tout le temps de quoi faire. Il y a tout le temps à travailler. Tu sais. Fait que là, c'est ça. Puis là, je dis à ma mère, je dis, c'est ça, pour moi, c'est l'heure du break. Fait qu'elle me dit, ben oui. Il dit, il est à côté de son radeau. Je dis, comment ça, tu vois ça? Je dis, t'es capable de voir ça d'ici? Ben oui. Je dis, ben, t'as pas, tu sais, moi, ça me prend les longues vues. Tu sais. Ben, c'est normal. Je mets mes lunettes. Fait que je pose pas de questions nécessairement plus que ça. Après ça, on s'en va marcher tranquillement. Puis on arrive dans le bois. Puis un peu plus loin, dans le bois, on marchait, tu sais, c'est bien le fun. Ma mère, elle me dit, Kim, elle dit, j'aimerais ça qu'on fasse une prière pour tes yeux. Prière pour mes yeux, on peut en faire une. Tu sais, ça me dérange pas, là, une prière, c'est tout le temps le fun à faire, une prière. Je veux dire, ça peut amener quelque chose. Puis j'ai toujours cru en Dieu, mais comme si en dedans de moi, j'avais besoin d'avoir une preuve qui existait. Puis là, ben, je l'ai eu, là. C'est puissant, hein, c'est. On est dans le bois, puis elle me dit, excusez, elle me dit, mets tes mains sur tes yeux. Ok. Je mets mes mains sur mes yeux, elle commence à prier. C'est l'arme de jouer en passant, là. Je suis vraiment emballé de ça. Fait que, elle dit, mets tes mains sur tes yeux. Fait que je mets mes mains sur mes yeux, puis elle commence à prier. Puis au fur et à mesure qu'elle prie, c'est comme s'il y avait un gros flash blanc qui commence à s'installer dans mes yeux. Puis je vois vraiment comme si ça avait un spotlight de 3000 watts des yeux. Tu sais. C'était vraiment hot, là. Puis un gros flash blanc. J'ouvre les yeux à la fin de la prière. Je vois plus. Je vois noir et blanc. Littéralement, on était dans un beau champ, là, c'est une belle ouverture. Là, c'était vert. C'était une plaine verte avec des beaux sapins verts, puis vraiment puis l'eau qui coulait. C'était vraiment beau. Je voyais pas ça, je voyais ça en noir et blanc. Ça a pris 10 secondes, ça s'est adapté tranquillement. Puis les couleurs sont arrivées. Les couleurs se sont faites belles, se sont faites vives, se sont faites claires, comme j'avais jamais vu ça auparavant. Tu sais. Fait que là, j'ai comme, ben, c'est fun, les couleurs, ça revient. J'ai comme pas eu peur, mais j'ai dit, il y a de quoi qui se passe, c'est sûr. Là, mais tout aux alentours, c'était quand même assez proche de moi, que normalement, à cette distance-là, je voyais quand même bien, parce que je suis myope, donc je voyais pas de loin. J'ai été myope. Ouais, je suis. Fait que là, mais je dis, attends un peu, tu sais, je veux dire, faut que ben, faut que j'expérimente ça, faut qu'on fasse des tests un peu, de voir de loin comment que ça se passe, parce que c'était pas une grosse déficience que j'avais, j'en connais des personnes qui sont à 2-3 degrés je sais pas si c'est des degrés en tout cas, mais qui voient vraiment rien, tu enlèves les lunettes, là, c'est flou. Mais, moi, j'avais quand même la capacité de voir là, d'ici, là, à Christian quand même, là, Simon, là, j'étais capable de voir comme il faut. Puis, fait que là, on s'en va dans la même montée, à la même place qu'on était avant d'aller faire la marche dans le bois. Là, je regarde là, je fonds en larmes, littéralement. Je sens le Saint-Esprit tellement fort en dedans de moi que je n'étais plus capable de bouger. Là, je regarde. Ma mère arrive un peu après, mais j'étais parti quasiment à la course. Là, j'étais content. J'étais comme, attends, il y a de quoi qui s'est passé. Je peux regarder si ça a fonctionné. Puis elle arrive, moi je suis là, je suis en larmes, vraiment, le Saint-Esprit tellement fort. J'avais senti ça une fois auparavant, c'était quand j'avais fait une prière de repentance chez ma mère, que j'avais fait ça avec elle, j'avais ressenti ça à ce moment-là. Puis là, le même feeling, tu sais que c'est le feeling du Saint-Esprit, là, ça ment pas. Là. Fait qu'elle, elle regarde ça, puis là, ça va, j'ai dit, j'ai le voix qui est à côté de son râteau, là, il est en train de gorger, lui, là, dans sa bouteille, tu sais. Fait que là, tu sais, sur le coup, c'est incroyable. Hein? Comment ça se peut pas quasiment, là, comment ça s'est présenté. Puis là, j'y crois parce que visiblement, j'ai une preuve physique, je suis capable de voir là, qu'il est à côté de son râteau, je ne le voyais pas tantôt. J'étais à la même distance. Là. Fait que, non, mais là, littéralement, ça a fonctionné. Là, il faut faire d'autres tests. T'sais. On y croit pas. Il faut faire d'autres tests, c'est bien sûr. Fait que, ben, j'attends un peu, j'en vais marcher. Puis la façon que c'est fait, c'est dans montée. Il y a un chemin qui passe là, en diagonale.
Puis il y avait une clôture sur ce chemin-là, une clôture rouge avec c'est une clôture en métal. Il y avait des petits poteaux, là, des petits poteaux gros de même, dans la clôture, qui faisait que la clôture se tient, en fait. Puis on était assez loin pour que la distance qu'on était, normalement, ça me prend des lunettes pour faire ça. Que là, finalement, à tableau, là, je suis capable de compter qu'il y a 13 poteaux dans la clôture, que j'avais jamais vu avant ça. Mais c'était pas assez, évidemment. Je disais, attends un peu, si ça prend un autre prof, faut qu'on expérimente quelque chose d'autre, je veux dire, c'est tellement magique, là, comment j'ai vécu ça, que j'étais comme, t'as peu, faut faire d'autres tests. Fait qu'on marche, puis on est retourné à la même place qu'on avait vu l'oiseau auparavant. Puis là, j'attends un peu. Voyons, maman, je vois l'oiseau. Tu sais, il était à la même place. Je vois l'oiseau. Je vois l'oiseau, littéralement, je le vois, là, tu sais. Puis là, emballé, le Saint-Esprit tellement fort en dedans. Tu sais, ça a tellement été long, il aurait tellement resté là longtemps, fort, que je savais tellement que c'était ça, là. Puis après ça, comme de défaite, je regarde l'autobus au loin, que je voyais un spot jaune, tu sais, parce qu'il était vraiment, vraiment loin. Mais j'ai la mère, je suis capable de compter les fenêtres qu'il y a dans l'autobus. Le nombre de fenêtres qu'il y a, tu sais, sur l'autobus, les carrés. Fait que depuis ce temps-là, je vois tellement bien, je remercie le Seigneur à tous les jours pour ça. Puis depuis que c'est arrivé, on dirait que ça m'a comme si j'aurais besoin d'avoir eu cette preuve-là. Puis que maintenant, je la reçois là, souvent que je reçois ça. Puis cette force-là en dedans de moi, puis je trouve ça tellement, tellement le fun, tellement magique. Là, puis je me suis fait la première, c'est de toujours aller le plus que je pouvais quand je recevais le Saint-Esprit comme ça, d'accomplir ce qu'il voulait me dire, puis de vouloir toujours aller, toujours suivre la voie. Tu sais, on a tout le temps une petite voix en même temps qui nous dit de faire soit quelque chose, dans le sens, il y a quelque chose qu'on sait que c'est peut-être pas nécessairement bien, pas quelque chose de grave, mais juste un petit quelque chose qu'on se dit, ah, je peux le faire quand même, tu sais, ce sera pas grave. Mais je me suis fait la promesse de toujours écouter ce que le Saint-Esprit allait me dire, puis de toujours l'avoir en dedans de moi. Fait que vraiment, c'est ça, il m'a littéralement guéri de ma vie, puis pour ça, amen, Seigneur, 1000 fois, je ne vais jamais le dire assez. Puis je souhaite tous d'avoir cette force, cet esprit qui vient en vous quand vous allez en avoir besoin. Tout le temps, n'importe quand. C'est vraiment fort. Puis je remercie ça du fond de mon cœur. Voilà. Je suis retourné chez l'automatrice. J'ai voulu que j'annule ma prescription pour mes lunettes. J'allume ma commande, j'ai oublié de dire ça. Là, j'arrive là, je dis, ben, il est trop tard pour annuler ma prescription. Elle dit, tu vas rester avec les verres de contact finalement? Non, 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 je vais rester avec mes yeux. Elle dit, comment ça? Elle dit, ça te dérange pas de ne pas être capable de voir? Non, je ne sais pas si vous connaissez ça, la guérison divine. Moi, je suis pas un gars gêné. Je vais en parler, puis ça m'est arrivé. Moi, je vais être content d'en parler, je vais partager ça à n'importe qui, c'est sûr. Pas n'importe qui, c'est pas vrai. Parce qu'il ne faut pas le dire à n'importe qui. Mais je veux dire, dans la circonstance qui était là, je vais te le dire parce que je sais pas, tu sais, en tout cas. Fait que je dis, ben oui, j'ai dit, tu connais-tu la guérison divine? Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, Saint-Esprit est intervenu dans ma vie, puis il m'a guéri de mes yeux. Fait que j'aurais pas besoin d'avoir ces lunettes-là. La fille est surprise au bout, ne sait plus trop quoi dire. Elle va voir ses amis, je besoin de lunettes. T'sais. Comment ça, j'ai besoin de lunettes? T'sais. Elle me croyait pas, c'est bien sûr qu'elle me croyait pas. Fait que, ben, moi, j'ai dit, j'ai plus besoin de tes lunettes. Je pour faire un test, tu vois, je m'en vais. Ou il y a tout le temps des petites affiches avec des grosses lettres qui s'en vont de plus en plus petites. Là. J'étais où la ligne de test, puis toutes les lettres, une après l'autre. Elle est là, la bouche ouverte, elle ne comprenait plus rien. T'sais. Fait que, et dans ce cas, ça peut être une preuve pour toi. Je dis, moi, j'aurais plus besoin de lunettes, puis je remercie Dieu pour ça. T'sais. Fait que, voilà, c'est ça. Ça ne fait pas juste s'appeler un miracle, c'est un miracle. Amen. Amen. Comme je disais au début, jamais j'ai entendu un témoignage d'un miracle de guérison de ce genre au Québec. Peut-être qu'on se confie trop dans les moyens techniques de la médecine d'aujourd'hui, plutôt que de dépendre de Dieu ou d'espérer en Dieu une guérison divine, comme notre ami Jérôme a reçu de Dieu. Amen. Et ça peut être comme ça dans beaucoup de choses pour nos vies.
Et si c'est comme ça dans ce qui concerne nos besoins de guérison physique, imaginez, c'est la même chose aussi concernant nos besoins psychologiques, nos besoins émotionnels, nos besoins dans tous les aspects de nos vies. Amen. Si on ne reçoit pas des guérisons physiques alors que notre salut comprend la guérison physique, c'est que des choses qu'on ne met pas qu'on met pas au pied du Seigneur pour dépendre de lui ou pour espérer de lui, tout comme c'est le cas pour nos besoins de guérison physique. Amen. Amen. Alors, merci Seigneur d'être le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins et le Dieu qui est venu pour guérir, pour pardonner, pour guérir, pour délivrer tous ceux qui viennent à lui. Allons à Jésus. Amen. Merci beaucoup, Jérôme. Nous allons